Bonjour chers élèves, alors dans cette vidéo, je vais faire un tout petit rappel de la leçon 2 de la grammaire, l'accord sujet-verbe. La dernière fois, on a parlé du verbe et on a parlé du sujet. On a dit que la phrase se compose nécessairement d'un sujet et d'un verbe. Alors aujourd'hui, on va traiter un tout petit peu la relation entre le sujet et le verbe. Alors, dans ces phrases-là, le chat joue. La première phrase, alors le chat, ça joue quoi dans la phrase? C'est un sujet. Et son verbe, il est où? C'est jour. Alors, le chat, il est comment? Il est comment? Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? C'est quoi le nombre de ce groupe nominal? Singulier ou pluriel? Oui, il est singulier. Alors, le verbe joue, ça se termine aussi avec E. Et E, c'est la terminaison de la troisième personne du singulier au présent pour les verbes du premier groupe, comme le verbe jouer. Alors là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, vous avez remarqué que le verbe s'accorde avec le sujet. Puisque le sujet est singulier, le verbe aussi doit être singulier. Passons maintenant à la deuxième phrase. Les chats jouent. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé du singulier au pluriel. Au lieu de dire le chat, on a dit les chats. Vous avez remarqué le S à la fin du mot chat, le S qui est le signe du pluriel comme on a déjà vu. Alors, les chats pluriel. Alors, ça ne va pas marcher. On ne va pas écrire joue avec E parce que la terminaison E, c'est la terminaison du singulier. Mais là, on a écrit E-N-T. Et je sais que vous savez que E-N-T, c'est la terminaison de la troisième personne du pluriel pour les verbes du premier groupe au présent. Alors voilà, la première chose que vous devez retenir concernant cette leçon, l'accord sujet-verbe, c'est que le verbe doit s'accorder avec son sujet. Si le sujet est singulier, le verbe doit aussi être au singulier. Si le sujet est pluriel, alors le verbe doit aussi être au pluriel. Alors, s'il s'agit d'un pronom personnel, vous n'allez pas trouver de problème pour accorder le verbe avec son sujet. Mais si, comme dans ces phrases-là, vous avez des groupes nominaux ou bien des noms, alors il suffit de chercher toujours c'est quoi le pronom personnel qui peut remplacer ce nom ou bien ce groupe nominal. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans cette leçon, c'est quoi? Le deuxième point, c'est que, par exemple, la phrase « le chat joue », on peut ajouter un autre verbe dans la même phrase. On peut, par exemple, dire « le chat joue et saute », par exemple. Alors là, « saute », ça va avoir quelle terminaison? Oui, ça va avoir le E à la fin, la terminaison de la troisième personne du singulier, parce que aussi le verbe « saute » va s'accorder avec le même sujet, le chat. Alors, le deuxième point que vous devez retenir dans cette leçon, c'est que un sujet dans une phrase peut avoir deux verbes. Les deux verbes s'accordent avec le même sujet. Alors ça, c'est le deuxième point. Et il y a un dernier point que vous devez retenir dans cette leçon. Prenons par exemple, si on vous pose la question, tu connais ces gens? Alors, toi, tu vas répondre, tu vas dire quoi? Tu vas dire, je les connais, je les connais. Alors là, où est le sujet? Le sujet, bien sûr, c'est le pronom personnel je. Et où est le verbe? Vous allez me dire, le verbe c'est les? Non, bien sûr que non. Le verbe c'est une action. Alors les, ce n'est pas une action. Alors où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, oui, le verbe c'est connaît, connaît. Alors là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a un élément entre le sujet et le verbe. On n'a pas dit je connais, mais plutôt on a dit je les connais. Alors, le troisième point que vous devez retenir dans cette leçon, c'est que dans une phrase,
le verbe peut être séparé du sujet par un élément. Mais nous, on doit être intelligent et on doit chercher le verbe. Bien sûr, dans la leçon précédente, on a parlé, on a dit comment doit-on faire pour trouver le verbe. Alors, on doit chercher le verbe même s'il est séparé du sujet par un élément. Donc voilà, c'était un petit rappel concernant cette leçon. Et maintenant, vous pouvez faire le premier et le deuxième exercice de la série des exercices que je vous ai donnés vendredi dernier. Merci.